citoyen, c'est pas assez fatigant. Un hostie de toxin, regardez, je vais l'arrêter tout de suite parce que le tabarnak, il m'énerve comme d'habitude. Même si ça fait longtemps que je l'ai pas entendu, je vais vous mettre ma face. Alarm, alarm to armed citizen. Is it not so fucking annoying, a stupid toxin? I'll have to stop it now. I already did because it's so fucking annoying. Other things are annoying, like when I present a video entirely in French, which I will do today. Thank you very much for bearing with this channel. Thank you for your patience. And thank you for the truth among the lies, the world of lies. I'll see you next time when I broadcast in English. Donc, j'ai fait le mot d'usage de bienvenue des gens en anglais sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va jouer un nouveau jeu. Un jeu qu'on n'a jamais joué avant. Il s'appelle la Constitution. Le seul truc que je vais vous mentionner, c'est pas surprenant, je vous ai dit que c'était un nouveau jeu. On parlera pas de celle-là aujourd'hui. Bon, on va en parler, là, mais c'est pas le sujet principal. Tout d'abord, avant de... avant de se jeter dans le bain. Vous me rendez malade, l'État national du Québec, ça n'a même pas de sens. Comment vous êtes des pourris sales. Toute la calice de gang qui travaille là. Oh, je le savais pas, j'ai pas eu le mémo, ta gueule, calice. Ok, là, ça fait 50 ans le coup d'État, on le sait. Il y a une portion de la population qui le sait. Puis on en a notre casse de vous autres. Les autres ne se lèveront pas pour vous dire non. Moi, je me suis levé il y a 10 ans pour vous dire non. Je vous signale qu'aujourd'hui, 13 octobre 2025, midi 42 dans mon coin de pays, cette semaine, pas aujourd'hui précisément, là, parce que ça ne me tentait pas de m'en souvenir, même si j'ai regardé le calendrier. Puis j'aurais plus facile en regardant le jugement du grand jury. 10 ans aujourd'hui, le grand jury organisé, initié, c'est-à-dire, parce que c'est moi qui l'ai organisé, là, mais initié, instigé par Denis Paiement, pour qui la situation n'allait pas beaucoup changer. Vous êtes des bâtards à la CSST. Vous pensez que parce que vous avez mis le mot éthique puis changé votre logo pour CNESST quand t'es pour arrêter, il n'y en a pas question. Vous êtes des calices de bâtards. Vous devez je ne sais pas combien de millions à Denis Paiement pour votre ignorance spectaculaire, votre incompétence monumentale, votre stupidité légendaire. Par comparaison, être idiot, c'est une condition de naissance. Vous autres, vous êtes stupides. Vous voulez pas comprendre. Pourtant, là, vous êtes bien le fun. Là. Vous avez les cordons de la bourse. Hein. Puis votre risque à CSST de vous planter un crayon dans un pied, c'est pas bien élevé. Hein. C'est pour ça que vous vous cachez derrière les pourritures de Garda World, hein, parce que j'imagine que le risque principal pour vous autres, c'est la population que vous ne servez pas. Ce que j'allais dire, c'est que moi, je vous dis non. Non à toutes les estis pourris. Là, on le sait, là, comme j'avais dit, commencé à dire précédemment, le coup d'État depuis 1968, là, tout est corporatif. C'est non à ça aussi. Vous allez prendre vos clics puis vos claques, demander pardon à la population, puis crisser votre camp. Puis là, c'est toute la gang, là. Toute la crisse de gang. Le grand jury de 2015 avait raison dans son fondement historique, légal, légitime, constitutionnel, reconnu en droit, tel que déclaré lors du grand jury depuis le 15 juin 1215. Puis c'est comme ça que ça va se passer. Vous levez, puis vous partez. Il y en a une gang qui ne sont pas inclus dans ce que je viens de dire, hein, mais je mets quand même les 25 000 pourritures, 28 000 pourritures du barreau pourri du Québec d'envoyer quelqu'un, n'importe qui, toute la gang si vous voulez, comme je vous ai déjà dit. Toi versus moi, discussion constitutionnelle, anytime, anywhere. OK? Si toi, tu l'as pas lu en tant qu'officier de la justice en devoir, que t'as rien compris au texte, puis que t'es pas en train de l'appliquer, t'es d'un pourri. Puis c'est comme ça. Puis si t'es d'un pourri, t'as rien à dire. T'as rien à dire pour ta défense. Vous êtes coupable sur toute la ligne. La majorité de la population se lèvera jamais pour vous dire qu'on en a plein notre casse. Puis que vous voulez pas comprendre que la game est finie pour vous autres.
C'est pas parce que le carrousel s'est arrêté que tu es encore assis dessus qu'il va repartir pour toi. La raid est finie, la joke est finie, les mensonges c'est fini, votre système pourri, vous vous le prenez, vous vous le foutez bien profond dans le cul, puis je vous emmerde. Toute la crise de gang. Ah, je suis une sortie du Québec, t'es une grosse merde. Ah, je suis un avocat, t'es une grosse merde. Ah, je suis un magistrat, je suis un juge de l'État, t'es une grosse merde. T'es une grosse calice de merde. T'es pas un magistrat, t'es pas une police, t'es même pas un avocat. Même si ton titre c'est ça, puis votre barreau joue la game. On n'en a rien à foutre. Le serment d'allégeance à Sa Majesté, il est vrai, il est l'annexe 5 de la Constitution du Canada. Vous crachez là-dessus. Ben moi, je vous crache dessus. Vous êtes en train de changer la forme du gouvernement de notre pays, puis c'est pas parce que « Ah, t'habites pas au Québec! » Ta gueule! OK? Le Canada s'étend au Québec. C'est mon pays que vous êtes en train de détruire, puis c'est vous autres qui faites ça, puis peu importe où ce que je serais dans le monde, même si j'étais sur une autre planète. Il est à moi, ce pays-là. Vous faites pas ce que vous voulez, vous faites ce que la Constitution dit, pas ce que Jean-François Fortin dit. J'en ai rien à foutre, j'ai pas de temps à perdre avec vous autres de vous dire quoi faire, mais j'en ai du temps, tabarnak, pour vous dire quoi pas faire. Puis quoi pas faire, c'est bien simple. C'est faire ce qui n'est pas écrit dans la Constitution. Là, on va en parler. J'en ai pas assez parlé depuis 10 ans, mais on va parler de l'État national du Québec. OK? Pour ceux qui ne le savent pas, l'État national du Québec veut se doter d'une constitution. Moi, personnellement, j'ai rien contre l'idée, mais légalement, ça s'applique pas. Une province du Canada peut parfaitement avoir sa propre constitution. Aucun problème avec ça. En autant que la première ligne en haut soit écrite considérant la Constitution du Canada ou quelque chose dans ces termes-là. La Constitution du Canada, c'est plus qu'un document. Nos documents principaux, c'est évidemment l'acte de l'Amérique du Nord de 1867, mais c'est beaucoup plus que ça. Oui, on a ajouté la Charte des droits et libertés quand ils ont supposément rapatrié. Ça en fait partie. Mais il y a plein d'autres documents qui viennent de Grande-Bretagne avant que nous autres, on soit le Canada, qui sont totalement applicables, qui sont totalement valides. Puis la beauté de la gamique, c'est qu'étant donné que ça, c'est des règlements qui viennent d'un parlement qui s'appelle Westminster, qui est situé, à ce que je sache, dans le pays de Grande-Bretagne, dans la ville de Westminster, c'est à eux autres de changer ces textes-là. Pas à vous autres, les petits schtroumpfs. Tu peux pas changer un texte écrit par un autre. Fait que c'est ça qui m'amène à ce que je veux chialer contre aujourd'hui. La Constitution du Québec, modifier le texte écrit par un autre. Non. 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 Si tu comprends pas, tu le mets à l'envers, puis c'est encore non. Tu sais, N-O-N ou ben non, N-O-N, quand tu le... c'est non, c'est non. OK? Ça peut pas être plus simple que ça. Tu touches pas. Tu touches pas à mon pays. Puis tu touches pas non plus à son fondement gouvernemental. Le gouvernement, il était prévu comme ça. Puis t'as rien à dire. Tu veux pas jouer ce game-là? Va faire ta petite gang de traîtres, là, de pourriture, de trucs de cul. Va faire ça sur l'île d'Elsmer. Tu sais pas c'est où? Prends une carte Google puis va voir. Parachutiste gratis, on te met là, avec ta gang. Fais ta République du Québec là. Fais tes gamiques organisées, ta crosse, ta fraude, tes mensonges, tes niaiseries, tes tromperies. Fais ça là. OK? Puis en passant, avant de commencer avec ce que je viens de dire, parce que ça risque d'être assez long aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, hein. T'as beau écrire ce que tu veux, puis chialer tous les mensonges que tu veux, vous avez pas d'affaires là. OK? Ce texte-là que vous êtes en train d'écrire, la Constitution de l'État national du Québec, vous n'avez pas le droit de le présenter. Étant donné que notre système supporte la liberté d'expression, moi, je nie pas le fait que tu peux en parler. Tu peux parler de long en large de comment tu vas faire l'indépendance, de quoi que ce soit. Tu peux parler de ce que tu veux. La journée où ce que tu viens faire quelque chose, là, on a l'actus reus puis le mens rea. En droit criminel, c'est comme ça que tu prouves un coupable. Vous avez l'intention et vous avez fait des actes pour modifier le gouvernement du Canada.
s'en prendre directement à Sa Majesté. Puis là, on va passer sur le fait qu'il y en a une gang dans vous autres, dans la soi-disant Assemblée nationale du Parlement d'État national du Québec, qui n'ont même pas fait le serment à Sa Majesté. Fait que pour les apparences, on repassera. Mais c'est clair que pour siéger dans un gouvernement élu au nom de Sa Majesté, pour le bon gouvernement, puis que vous faites pas le serment à Sa Majesté, c'est de la trahison. T'as pas d'affaire là. Tu prends tes clics puis tes claques, tu te lèves, tu décalisses. T'as pas été élu, toi. Tu représentes pas personne. Dernier que j'ai eu 20% du vote dans mon comté. Ta gueule, t'as eu 20% du vote dans ton comté. Quand 50% du monde vote pas, ton élection est pas légale. Mais quand l'élection est décrétée par un gouvernement illégal, l'élection est illégale. T'as pas eu d'élection, toi. T'es un menteur. OK? Ouais, il s'en prend par le Parlement de l'État national du Québec, la Sûreté du Québec, elle a arrêté Jean-François des Montagnes Rocheuses. Ah ouais, là, t'as GRC chez nous. Ah ouais, fais appeler la Sûreté du Québec parce que je vous aurais soi-disant menacé. Toi, tu veux prendre mon pays, tu veux prendre mon terrain, tu veux prendre tout ce qui vient avec ça, puis te l'approprier. Hein? On va montrer pas ma face. Moi, j'hallucine. C'est sûr que j'hallucine. L'État national du Québec n'existe pas. La province du Québec est parfaitement formée, totalement légale. Tout est conforme, mesdames et messieurs. Ne vous inquiétez pas. On dépense 4 milliards dans le projet informatique de la sûreté de... Pas la sûreté, l'assurance automobile. Il n'y a pas de problème. On perd 500 millions dans Lyon électrique. Non, mesdames et messieurs, regardez, on n'a rien fait de mal. Tu sais, je veux dire, on graisse la patte de l'histoire. Là, et puis ça va éclater. C'est pas fait encore là, parce qu'il est tout beau, tout neuf, tout shiny. Là, mais la Caisse de dépôt et placement du Québec, c'est pas une compagnie de transport. Hein. Pourquoi qu'eux autres, ils ont un projet pour gérer un train léger alors que c'est une corporation 100% privée? 100% privée. Ça appartient pas à d'autres mondes que ceux qui contribuent à cette caisse-là. C'est un fonds d'investissement. Comment ça se fait que la STM construit pas des métros? En fait, on se fout qu'ils fassent les wagons ou pas, mais je veux dire, c'est à eux autres de gérer la construction des projets. C'est à eux autres de... acheter le matériel roulant approprié, c'est à eux, tu sais, ça c'est une société, en tout cas, ça s'appelle la Société de transport de Montréal, j'imagine que c'est public, là, société, par définition de corporation, hein, mais c'est ça. Avant de me plonger, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire des 10 ans au grand jury. Le peuple a parlé. C'est avec ma voix aujourd'hui, pas la mienne. Moi, ça me tente pas de faire ça, j'en ai plein mon casque d'avoir à vous dire quoi faire, je vous l'ai dit. Pour ce qui est de vous dire quoi pas faire, vous écoutez pas, mais ça, on le sait que vous êtes des trous de cul. Hein. C'est prouvé hors de tout doute. Hein. J'ai nommé Lyon électrique, j'ai nommé... Mais je garde, on va parler du stade olympique. Hein. Voyons donc, hein. C'est le stade qui a coûté le plus cher au monde de très très loin. Hein. De très très loin. Je pense que le deuxième stade qui a coûté le plus cher au monde, il n'y a même pas la moitié de ce que ça a coûté pour la crise de stade olympique. Il est bien beau, là. Personnellement, je l'aime. Là. Je suis content qu'il soit là, puis c'est un beau symbole. Là. Mais tabarnak, à ce prix-là... je me demande si on n'aurait pas été mieux de donner ça à une armée de castors pour bâtir un barrage. Ça aurait été moins cher puis plus efficace. Hein. Fait que le gouvernement Legault, là je lis le texte, là, je vais enlever ma face, j'ai promis que j'enlevais ma face puis je l'ai pas fait. Je dois avoir des gènes de politicien en moi. Ça c'est le micro, ça c'est la caméra. Okay, le gouvernement Legault présente son projet de constitution. Le texte touffu, c'est un char de marde. Propose de modifier de nombreuses lois, il n'y en a pas question. En plus d'en créer de nouvelles, puisque vous n'avez pas le droit d'écrire aucune loi, vous n'avez même pas le droit d'être là, de siéger, de dire rien. Vous êtes des menteurs, des vendus, des pourris, des trucs de cul, des traîtres. Intégrité territoriale, protection des droits collectifs, je m'en ai rien à foutre des droits. Regarde, voici ma liberté. Toi, t'es un hostie de servant public, puis tu viens de te faire battre le cul par moi depuis 10 ans. Okay? Reconnaissance des premiers peuples, aucun sujet n'est épargné. Les premiers peuples, j'imagine qu'on se réfère aux Premières Nations, aux Autochtones, aux Indiens. Ils ont tellement eu de noms que j'en suis perdu. Hein. Ça, c'est une prérogative 100% d'Ottawa. Okay? Il n'y a rien dans l'article 92 des prérogatives des provinces qui parle que les provinces auraient le droit de gérer quoi que ce soit avec les nations. Vous n'avez pas de contrat avec eux autres. Ils ont tous été signés avec Ottawa. Va te faire foutre. François Legault a une déclaration ministérielle. C'est pas un ministre, un trou de cul. En chambre, chambre des crétins.
avant que son ministre, il n'est pas ministre, Simon Jolin Barrette dépose son projet de loi pour doter de Québec d'une constitution. Comme j'ai dit, ça, j'ai rien contre ça. Légalement, une province peut avoir une constitution autant qu'elle soit soumise à 1867. Une constitution pour le Québec, un texte de marde. C'est ce qu'ont présenté Trou de cul et Trou de cul au salon des Trous de cul, dans un geste d'affirmation de Trou de cul mûri de longue date, qui suscite cependant le mécontentement des partis d'opposition. J'en ai rien à foutre. Des Trous de cul autant que vous autres sont dans la même petite chambre. Le projet de loi 1, c'est pas une loi, a été déposé par Trou de cul, ministre de rien, et des relations de rien. La pièce s'étend sur 40 pages. Il s'agit, comme son nom l'indique, du premier projet du bande de cons à être présenté depuis le début de la deuxième session de la 43e législature qui s'est ouverte le 30 septembre dernier. Ce n'est pas une législature, c'est loin d'être la 43e. Le Canada a plus de 150 ans. La législature devrait avoir le même nombre d'années. 43e législature, ouais. Il y a une législature par année, même s'ils sont élus pour plusieurs années. C'est ça, c'est une nouvelle session à chaque année. Donc, les montants, les nombres, c'est-à-dire ici, devraient concorder avec l'âge de 1867. Mais ça se peut pas puisqu'il y a eu un coup d'État en 1900. 100 ans plus tard. J'ai volontairement coupé la fin de ma phrase précédente. Donc, on continue à lire. La pièce est pour le moins dense, apparue au feuilleton mercredi. La loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec modifie de nouveaux textes, en plus d'en créer d'autres. Non, je pense pas. Puisque ce texte-là est rédigé par une assemblée illégale, ça peut pas modifier fuck all, puis surtout pas en créer des nouveaux. Non seulement la pièce édicte-t-elle la Constitution du Québec, mais elle institue la loi sur l'autonomie constitutionnelle du Québec, ainsi qu'une loi établissant le Conseil constitutionnel, sorte de chien de garde, la loi fondamentale, qui serait chargée de rédiger des avis relatifs à celle-ci. Premièrement, il y a bien des affaires là-dedans. L'autonomie constitutionnelle est du Canada, n'est-ce pas? Ça, c'est déjà fait ainsi, mais il y a ce qu'on appelle au Québec Conseil législatif. Si je me souviens bien... on lit ça comme suit. Article 71, page 20, Acte d'Amérique du Nord britannique. Il y aura pour Québec une législature composée du lieutenant-gouverneur, n'est-ce pas, et de deux chambres, appelées le Conseil législatif et l'Assemblée législative de Québec. Et j'ajoute en parenthèse de mon cru que c'est eux autres qui sont chargés de garder la Constitution. Et je vous annonce que le 31 décembre 1968, ben vous l'avez aboli, ce qui fait que votre chambre n'a pas le droit de siéger. Fait que c'est pas parce que tu vas le remettre sous un nom différent, hein, n'est-ce pas, que ça va devenir valide. Toi, t'as pas d'affaire à être assis là, parce que le Conseil législatif, il n'existait pas. Le texte prévoit, entre autres, qu'aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l'autorité, la souveraineté, la légitimité de l'Assemblée nationale, ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir. Premièrement, le peuple québécois, ça n'existe pas. Puis deuxièmement, c'est exactement tout ça que garantit la Constitution du Canada. Puis qu'en rédigeant un tel texte, ça veut dire que, en clair, Ottawa ne peut pas intervenir, ni qui que ce soit d'autre, n'est-ce pas? Ouais, mais c'est parce que Ottawa, ils ont parfaitement le pouvoir d'abolir la province de Québec. C'est une création, eux autres, qui ne peuvent pas s'émanciper. Ça fait que... tu sais, je veux dire, quand ta loi réduit les pouvoirs d'un autre ou se les approprie, ça devient complètement illégal. Là. Ça a été jugé par la Cour suprême du Canada en 1954. Hein. Ça fait que, tu sais, je veux dire, c'était avant ton coup d'État. Comme je l'avais annoncé moi-même en primeur exceptionnelle sur mon canal, il y a environ 8 ans, je vais continuer à lire... Comme l'avait appris en primeur Radio-Canada, il officialise aussi la doctrine Gérin-Lajoie qui, depuis 60 ans, oriente l'action du Québec sur la scène internationale par le prolongement externe de ses champs de compétences. Ben, vous êtes totalement incompétent tel que prouvé par ce qui vient d'être écrit là. La doctrine Gérin-Lajoie, j'en ai parlé, c'est ça, peu après le grand jury. Je l'ai dénoncé, puis je vous ai dit que c'était un danger total. C'en est encore un plus grand aujourd'hui, puisque là, ils vont l'officialiser. N'est-ce pas? Ben, le Québec, je vous l'annonce, en primeur exceptionnelle sur ma chaîne, n'a aucun droit de regard sur la scène internationale.
Voyons donc, tabarnak. Quand est-ce que tu entends parler que l'État du Queensland en Australie vient faire des représentations ou aurait une ambassade au Canada? Voyons donc, tabarnak. Quand est-ce que tu entends parler que l'Utah aux États-Unis a une représentation internationale puis qu'il y a une ambassade au Canada? Voyons donc, tabarnak. Quand est-ce que t'entends parler que la région de Champagne en France, sous prétexte de leur prérogative régionale, a une représentation puis une ambassade au Canada? Voyons donc, tabarnak. Quand est-ce qu'une province du Brésil a une représentation... Hey, garde, OK? Ta gueule, Québec. Ta représentation internationale, tu te la prends. Tu te la calisses bien profond dans le cul. À la même place que la sortie du Québec, les barreaux, puis tous les autres trous de cul de votre espèce. Tu fais une coupe de tour, puis tu vas porter ça à l'île d'Elsmer avec ça intégré dans ton trou de cul. Le projet de loi 1 modifie en outre de manière unilatérale la section québécoise de la loi constitutionnelle de 1867. Non! Non, notamment par l'ajout de 3 nouvelles dispositions relatives à la laïcité de l'État, la tradition civiliste et au modèle d'intégration de la nation québécoise. Rien à foutre de ces 3 vidanges-là. Ça dit modifie de manière unilatérale la section québécoise. Non! Non, 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 non. Une province ne modifie pas seule la Constitution du Canada. Point. À la ligne. Tu comprends pas? Fais rewind sur le vidéo. Fais-les rejouer en boucle. OK? Non. La Constitution primerait sur toutes les autres lois québécoises. La Constitution du Québec. Hein, j'allais dire prostitution, c'est drôle, hein, ça s'applique. Anyway, à résumer, trou de cul en conférence de presse jeudi. Non. La Constitution du Canada prime sur toutes les autres lois au Canada. Hein? Si tu t'en souviens pas, allons. Il faut que je me... Calisse. Je suis pire qu'à maternelle. Je vais te lire le texte, OK? Pour être sûr que tu comprends. La Constitution du Canada, wow, est la loi suprême du Canada. Elle rend inopérant les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit, incluant celle que la Constitution du Québec primerait sur toutes les autres lois, à résumer, trou de cul en chef. Le texte prévoit notamment des clauses pour protéger l'intégrité du territoire québécois. Ça n'existe pas, OK? Québec existe parce que Ottawa autorise la province à exister. Elle pourrait parfaitement décider que les frontières qui n'existent pas, parce que c'est pas des frontières, mais ce qui délimite le territoire du Québec, c'est l'Assemblée des trous de cul à Québec c'est pas tout à fait sur les plaines d'Abraham, là, mais dans la haute ville de Québec, juste à l'extérieur des remparts. La souveraineté parlementaire de l'Assemblée nationale qui a aucun droit d'exister, fait que dans le fond, on va vous donner tous les pouvoirs, hein? Puis un parlement, ça n'existe pas, c'est une assemblée législative. Le droit à l'avortement, j'en ai rien à foutre de tes droits. Premièrement, si j'ai le droit à l'avortement, hein? Ben, let's go. On va aller me faire avorter. À l'aide médicale à mourir, vous êtes des fous, vous autres? Vous êtes des fous? La doctrine des médecins principale, c'est ne fait pas de mal en premier. Primara, en tout cas en latin, là, je m'en souviens pas. Là. En premier, fait pas de mal. L'aide médicale à mourir, c'est ça qu'il faisait dans les camps de concentration. C'était un docteur qui décidait qui ce qui s'en allait dans la chambre à gaz, puis les autres servaient d'esclaves. Fait que va te faire foutre avec ton hostie d'aide médicale à mourir. Les droits, va te faire foutre. Moi, j'ai la liberté de t'envoyer chier avec tes hosties de niaiseries. Puis je suis pas assujetti à aucune de tes niaiseries. Aucune de tes niaiseries, c'est toi qui est en train de, soi-disant, légaliser le coup d'État. T'as des questions à répondre. En fait, t'as aucune question à répondre, je vais même pas t'entendre. Tes mensonges, tu te les plantes dans le cul. La réponse, c'est non. À toutes tes hosties de niaiseries de tabarnak. Je suis dans la police. Va chier. Renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes en s'assurant que celle-ci l'emporte sur la liberté de religion. Donc, un droit l'emporterait sur une liberté, s'il y a un conflit entre les deux. Ça, moi et la religion, c'est pas mieux que le gouvernement de l'État national du Québec. Et que j'ai rien à dire pour ça, là. Je me mêle pas de ces histoires-là, en gros. Le projet de loi interdirait aux organismes financés par l'État d'utiliser ces fonds pour contester des lois comme celles sur le français, l'intégration nationale ou la laïcité de l'État.
comme l'ont fait par le passé la commission scolaire, blablabla. J'en ai rien à foutre de ça. Mais je peux vous dire que votre esti de projet de loi, hein, des organismes financés par l'État, comme par exemple, je sais pas, moi je donne un exemple de même, parmi tant d'autres, l'Assemblée nationale, hein, qui utilise des fonds, des organismes financés par l'État pour travailler contre le Canada. Okay? J'ai la conviction, ça, on le sait, que t'es un convié, hein, que t'es un con. Que le texte que nous vous présentons aujourd'hui marquera un point tournant dans l'histoire d'une nation. Oui, c'est-à-dire votre disparition complète et totale, puis qu'on n'entende plus jamais de parler de vous autres sur l'île d'Ellesmere. D'une nation qui a accompli de grandes choses, comme quoi un coup d'État, et qui poursuit son parcours unique en incarnant le fait français en Amérique du Nord. Je vous signale que je suis un francophone, puis vous m'avez chassé de votre État national du Québec avec vos pourritures d'avocats, de barreaux, puis de fausses polices, de faux avocats, en réalité, faux magistrats, en mettant sur ma tête fausse accusation après fausse accusation. Les premiers peuples seraient également reconnus. Je te dis qu'au Canada, sont reconnus. Tout comme leur droit de maintenir leur développement, leur langue et leur culture, c'est déjà de même. Puis t'as rien à dire des affaires des premiers peuples, les autochtones, peu importe comment vous les appelez cette semaine. C'est des êtres humains à deux jambes, deux nez, un nez, deux yeux, une bouche, comme tout le monde. Le fait que vous essayez de les diviser pour mieux régner sur tout le monde, puis de leur faire chaîner des petits bonbons, hein, ben ça, comme tout le reste, vous pouvez vous les foutre dans le cul. Puis, oubliez pas de nous envoyer des cartes postales de l'île d'Ellesmere. Et parce que les Québécois rejettent la monarchie et ses symboles. Bon, je me suis jamais désigné comme un Québécois, là, puis c'est sûr que le mot Québécois est synonyme de traître, puis c'est probablement vrai, là, qu'ils rejettent la monarchie et ses symboles. Mais j'étais quand même au Québec, content de supporter pendant plusieurs années de ma vie, involontairement parce que je suis juste né là, le régime en place du Canada, c'est-à-dire la monarchie constitutionnelle. Ceux qui rejettent la monarchie et ses symboles, ils ont juste à aller vous rejoindre sur l'île d'Ellesmere. Il va commencer à y avoir du monde là-bas. On va peut-être être obligé de parachuter un peu plus de bouffe que j'avais pensé. Parce qu'on n'est pas, nous autres, des trous de cul comme vous autres, on va vous nourrir. Il y a bien du gaspillage dans les épiceries, des affaires qui sont passées date depuis hier, qu'on va être content de vous envoyer par avion. La constitution proposée par Trou de cul remplacerait la fonction de lieutenant-gouverneur par un officier du Québec qui serait choisi par le premier ministre. Écoutez bien ça, mesdames et messieurs. Premièrement, la Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément au pouvoir conféré en elle. C'est clairement écrit, article 52, que j'avais commencé à lire tout à l'heure. Donc, déjà ça, tu peux pas modifier facal, puis tu vas aller te faire foutre avec ton hostie d'officier de trou de cul. Check bien ça, mon homme de trou de cul pourri. Page 18, article 58, Acte d'Amérique du Nord britannique. Il y aura pour chaque province, une province, comme la province de Québec, un officier appelé le lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur général en conseil par instrument sur le Grand Sceau du Canada. Il n'est pas indiqué là-dedans autre que le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur général. Fait que c'est comme ça que ça se passe. Ça se passera pas autrement. C'est direct comme ça que ça se passe. Il y a nulle part là-dedans ce que c'est indiqué que ton pourriture de premier ministre, qui n'existe pas en droit, peut se nommer son boss, qui est le lieutenant-gouverneur. Il peut pas l'empêcher de siéger parce que c'est pas une nomination faite par lui, c'est fait par le gouverneur général. Trou de cul barrette. Lui est obligé de faire ça. Puis toi, tes merdes que tu dis, puis que t'écris, puis que tu publies, puis que tu montres au public que c'est ça qu'ils veulent, c'est non. Tu modifieras pas la charge de gouverneur général, mon petit trou de cul de pourri. T'es ministre de rien. Tout ce que tu dis, c'est de la merde. Puis t'es un trou de cul. C'est pour ça que tout ce que tu dis, c'est de la merde. OK? Puis on en a assez, tu pues de la gueule. Décalisse. Décalisse. Avertis ta gang. Cette nomination, cela dit, devrait être toutefois avalisée par le gouverneur en conseil à Ottawa, a-t-il admis. C'est ça. Hein? Tu le sais. Tu le sais parce que tu l'admets. Les aveux, ça vaut tout. Fait que ta gueule. Il n'y a pas de nomination faite par ton pourri de ministre puis de premier ministre. Il n'y a pas à dire à Ottawa quoi faire puis au gouverneur général quoi faire. Puis il n'y a surtout pas toi qui va lui dire quoi ne pas faire. Lui est obligé de faire ça, sinon il va se retrouver à côté de toi à l'île d'Ellesmere. OK?
Le projet de loi 1 ne prévoit pas de clause d'amendement, on s'en fout, ça vaut pas de la merde. Si bien que la Constitution pourrait être modifiée par un simple vote à la majorité de l'Assemblée nationale. Ben non. Elle n'a pas le droit de siéger, ton Assemblée nationale. Je ne souhaite pas que la Constitution québécoise soit verrouillée pour 1000 ans comme la Constitution canadienne. Ben, nous autres, le peuple du Canada, c'est ce qu'on veut. 10 000 ans, 20 000 ans, elle est verrouillée pour t'empêcher, toi, de faire tes niaiseries que tu es en train de faire. Ajoutant qu'il était néanmoins ouvert à étudier la question. Ben, je te pose la question. Un traître, tu fais quoi avec ça? Tu prends ça, tu mets ça dans un avion, tu lui donnes un parachute, tu passes au-dessus de l'atmosphère, puis tu dis que tu débarques. Le temps est venu, mais dis le go, que tu décalisses. Ah, c'est que j'en ai ma claque déjà, puis je suis même pas à moitié de... Le dépôt de projet de loi a été précédé d'une déclaration d'un trou de cul, une procédure aussi rare que solennelle. C'est une procédure aussi rare que criminelle. Le temps est venu d'affirmer d'une manière claire l'existence constitutionnelle de la nation québécoise. Ben non. Ben non. C'est la nation du Canada ici. Puis tu tentes de prendre notre pays. Ma grand-mère, elle serait pas fière de toi en tant que Canadienne française. Puis ceux qui se sont battus juste comme ça contre les Anglais dans le temps, physiquement, on parle, là, les patriotes, les autres étaient des Canadiens français. Le Canada était là avant que les Anglais arrivent. Ils seraient pas fiers, eux autres, les patriotes. Ils se sont défendus contre ceux qui voulaient prendre leur pays, puis tout se fait pareil. C'était des Canadiens français. C'était pas des Québécois. Notre Constitution va regrouper l'ensemble de nos règles. T'en as pas. OK? T'as pas respecté la règle du Canada. L'ensemble de nos valeurs. T'en as pas de valeurs fondamentales. T'es une pourriture, t'es un traître. Dans une seule et même loi. Elle va devenir la loi de toutes les lois. Faut que je te ramène à l'article 52 de la Charte des droits et libertés de 1982. Hein? Rend inopérante toute disposition incompatible de toutes les autres règles de droit. Puis toi, ta loi va être la loi de toutes les lois. Donc, la loi de la Constitution du Canada va te faire foutre. La vision du gouvernement, t'es pas le gouvernement, est claire. On veut protéger et renforcer le Québec. On veut protéger notre langue, nos valeurs, notre identité, nos droits et renforcer notre autonomie, nos institutions et notre souveraineté parlementaire. Donc, vous voulez plus de pouvoir que pour vous autres, puis aucune liberté pour les autres. Hein? Parce que c'est toute une histoire de droit. On a le droit, nous autres, en tant qu'État national du Québec, de déterminer que voici notre terrain. C'est pas le Canada. Voici nos représentants internationaux. C'est pas le Canada. On veut nommer notre officier du Québec. Fuck you, lieutenant. Non, non, regarde. Non, 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 non. Celui-ci a toutefois promis tes promesses, les promesses d'un menteur. Ça vaut rien. Dans le respect des droits, pas des libertés des Premières Nations, des droits. Dans le respect des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise. Hein, bravo. Un signal à la mobilisation, j'en ai rien à foutre de ça. Un geste préparé de longue date. Donc, on prouve avec ça, selon le rapport de Radio-Canada, l'actus reus, donc préparé, donc l'intention est là. La démarche empruntée par Trou de cul s'inspire en bonne partie du rapport produit en 2024 par le Comité consultatif sur les enjeux constitutionnels dans la Fédération canadienne. T'en as pas d'enjeux constitutionnels dans la Fédération canadienne. C'est ainsi soit-il, ou let it be en anglais, pis t'as rien, vraiment rien à dire. Parce que je te rappelle, Trou de cul, pis les autres, c'était une loi de Westminster. De Westminster. Doter le Québec d'une constitution figurait en tête de liste de ces 42 mensonges. Le premier trou de cul, c'était à l'ordi ouvert. Ouais, t'es ouvert. T'es-tu ouvert à te faire botter le cul? Hein? Je te pose une question, là. Pas en train d'être menacé que, oh mon Dieu, je vais aller... Non, non. T'es-tu ouvert à te faire botter le cul? Point d'interrogation. Présenterait son projet de trahison au cours de la session. Les médias ont appris que le même texte de loi. Blablabla. L'opposition mécontente. Les partis d'opposition, ceux qui n'ont aucun droit d'exister selon la Constitution du Canada parce qu'ils ne sont pas déterminés nulle part, là, les partis, sont positionnés en amont contre le projet du gouvernement. Ça veut dire que s'ils passent parce qu'ils ont la majorité, toi, tu vas faire quoi? Démissionner? Parce que là, ils ont la majorité, là, ils font ce qu'ils veulent. Là. La loi elle passe, toi t'es soumis le lendemain. Hein. T'as pas de choix. Le parti des trous de cul, l'autre parti de trous de cul, puis le dernier parti de trous de cul, ont obtenu un vote électronique
sur la présentation du projet de loi qu'ils ont perdu, la coalition des trous de cul étant majoritaire dans une chambre qui est illégale. Les trous de cul et autres trous de cul jugent que l'adoption d'une constitution ne changera rien tant que le Québec restera dans la Fédération canadienne. Finalement, eux autres sont pas contents parce que ça dit pas que le Québec fait plus partie du Canada. Moi, je vous le dis parce que c'est peut-être une journée historique pour trous de cul, mais c'est pas une journée historique pour le parti des trous de cul, a estimé le chef des trous de cul jeudi matin en point de presse. Encore une fois, ce gang de trous de cul-là n'a pas l'autorité morale d'écrire l'acte de naissance de la nation québécoise. Ça n'existera pas, ça n'existera jamais. 1867, Acte d'Amérique du Nord britannique, Fondation officielle du Canada, c'est là que ça s'arrête. Ce n'est pas un moment historique, là-dessus on est d'accord. Ce n'est pas un moment solennel, là-dessus on est d'accord. C'est encore les trous de cul qui utilisent des symboles à des fins électoralistes. Aucune importance à renchérir le trou de cul en s'adressant un peu plus tard à ceux qui... Bon, d'habitude je dirais la même affaire des journalistes, mais là pour une fois j'ai pas grand-chose à dire. Ça ne causera pas de préjudice à la société québécoise, évidemment, parce qu'elle n'a pas aucun droit d'exister, mais ça va causer une crise de préjudice à la société canadienne. Vos sondages, on s'en calisse. Hein? C'est manipulé tant que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On est prêt à discuter. Bon, vous êtes prêt à discuter de trahison, pas de trouble. Hein? Ça s'ajoute au reste de vos charges. Ils vont être jugés pour le vote qu'ils vont faire sur le projet de la Constitution québécoise. Trop tard, vous avez déjà été jugés. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Si vous votez là-dessus, ben, tant pis pour votre tête. C'est vous autres qui avez choisi de faire ces astiniaiseries-là. Puis en plus, ils disent, ne prévoit pas de consultation en dehors de l'Assemblée nationale. Donc, une constitution écrite au nom du peuple, mais on leur demande pas leur avis. C'est un document qui doit unir, pas diviser. Ah ouais, t'as trouvé ça tout seul, un trou de cul, ça, chef du parti des trous de cul, hein? Hein? Une constitution, c'est un document qui doit unir. Ben, on a une constitution au Canada. Voici comment elle fonctionne. Histoire de nous unir. Puis, vous autres, vous divisez. Là, il n'y a plus grand-chose d'autre à dire sur celui-là. Puis je ne sais pas en réalité si il y a vraiment grand-chose d'autre à dire. Hein. J'en ai ma claque des trous de cul. C'est assez clair, hein? Je suis pas en train de vous menacer que je vais aller vous tordre le cou. J'étais à presque 5000 km de distance. Je sais que vous allez brailler. Parce que vous faites rien que ça. Ah, madame, Jean-François Colombie-Britannique a dit que j'étais un trou de cul. Ouais, t'es un crise de pourriture. T'es un crise de trou de cul. Une pourriture. Toutes les insultes que tu peux penser qui sont écrites dans le dictionnaire s'appliquent à l'Assemblée nationale de l'État national du Québec et ses représentations internationales. OK? C'est compétences. OK? Voyons voir les compétences du Québec. Ceux qui sont dans version modifiée. Pouvoir exclusif des législatures provinciales, article 92. Sujet soumis au contrôle exclusif de la législature provinciale. Dans ces sujets-là, personne d'autre peut leur dire quoi faire. Dans tout ce qui n'est pas listé là, c'est un pouvoir résiduel. Et c'est pareil pour toutes les provinces. Ça s'en va à Ottawa. OK? C'est pas bien long, là. Je l'ai déjà lu ici, là. J'ai pas eu le mémo, là. C'est pas une excuse valable. L'ignorance, c'est pas une excuse. Surtout pas en droit criminel. OK? En commune là non plus. T'as ignoré que tu faisais du mal, va te faire foutre, t'en as fait pareil, il est trop tard, actus reus, mens rea. Les pouvoirs d'une province. Puis je vais même lire le 92.1 qui est supposément abrogé, mais je vous rappelle que c'est une loi de Westminster, puis qu'une province peut pas unilatéralement, puis Ottawa non plus peut pas modifier la Constitution. OK?
Ils peuvent pas, ils peuvent pas, ils peuvent pas. C'est une loi de Westminster. L'amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte de la Constitution de la province, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai rien contre ça, parce que moi je respecte l'article 1 des pouvoirs provinciaux, sans problème, même s'il est abrogé, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur. Un officier du Québec, nommé par le premier ministre du Québec. Ouh! Non! Article 1 de vos pouvoirs exécutifs. La taxation directe dans les limites de la province dans le but de prélever un revenu pour les objets provinciaux. Ça, je tiens à le mentionner, pas l'impôt sur le revenu des particuliers. Oui, vous pouvez taxer toutes les boîtes commerciales, toutes les entreprises, les commerces, les vendeurs de cochonneries. Aucun problème. Vous pouvez même les taxer sur leur revenu, sur leur profit. On continue. Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province. Québec, c'est pas une province. Des crédits, vous en avez pas, parce que légalement, c'est pas le Québec. Donc, les dettes qui viennent avec l'État national du Québec, faites comme tout le reste, vous les mettez dans le cul, puis vous leur envoyez faire un petit tour dans votre trou de cul à l'île d'Elsmer. La création, la tenure des charges provinciales, la nomination et le paiement des officiers provinciaux. Bien, sauf si vous étiez une province, vous auriez parfaitement le droit et l'obligation, parce que vous n'avez pas la liberté de vous décharger, ni de faire rien d'autre, de le faire. Étant donné que vous n'êtes pas une province, que vous êtes l'État national du Québec, votre droit, vous le prenez, puis vous l'emmenez à l'île d'Elsmer. L'administration et la vente de terres publiques appartenant à la province et les bois et les forêts qui s'y trouvent. Vas-tu parler de votre faux ministère de la forêt qui donne des permis aux compagnies de bois pourris qui sont toutes la même aujourd'hui, le papier Resolute, là, le gars en Indonésie, là, l'autre, là, qui prend ses compagnies puis qui les met dans des paradis fiscaux. Hein, la Domtar qui a été vendue par lui, qui a été achetée par lui. La même Domtar pour laquelle je suis allé en 1996 leur dire que c'était des trous de cul dans le face, dans le building à Montréal. Me semble que c'était boulevard John F. Kennedy. Me semble. Je pourrais me tromper, là. L'établissement, l'entretien et l'administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la province. Pourquoi à Saint-Jérôme, devant la soi-disant prison publique, c'est écrit propriété privée? L'établissement, l'entretien et l'administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine. Vous auriez ce droit-là si vous étiez une province. Les institutions municipales dans la province, vous auriez ce droit-là si vous étiez une province. Les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'encanteurs et autres licences dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux ou municipaux. Étant donné que vous n'êtes pas une province, votre droit de taxation, vous l'emmenez à l'île d'Elsmer. Commence à avoir de la merde, là. Ça doit sentir le calice. Va probablement falloir aller installer une coupe de fosses sceptiques. Les travaux et entreprises d'une nature locale autres que ceux énumérés dans la catégorie suivante. Bon, je ne lirai pas toute la liste, là. L'incorporation des compagnies pour des objets provinciaux. Si vous étiez une province, vous l'auriez ce droit-là. Célébration des mariages. Propriété, droit civil. Administration de la justice. Vous n'êtes pas une province. Dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris pour la procédure en matière civile dans ces tribunaux. Puis là, c'est pas écrit là, hein, parce que c'est une liberté du peuple, puis que on va pas contester 800 ans de Magna Carta, mais les grands jurys, ça fait partie de ce parti-là. Puis la beauté des grands jurys, c'est que ça n'a pas été à être organisé sous votre juridiction. N'importe qui peut aller procurer dans un grand jury, puis surtout, n'importe qui peut être un juré. Puis n'importe qui peut démarrer et organiser un grand jury. N'importe qui. Ça n'a jamais été votre prérogative, puis encore moins de l'abolir. Vous pouviez l'ignorer, comme vous avez fait pour celui de 2015. Mais c'est pas parce que tu ignores que tu es sur une voie ferrée puis que le train arrive en arrière de toi à pleine vitesse avec ses lumières qui flashent puis ses sirènes qui hurlent que tu vas pas te faire écraser. C'est pas un choix que vous avez. Puis, je vais finir de ma lecture, là, mais je vais revenir au grand jury. L'infliction par punition de voie d'amende, pénalité, emprisonnement dans le but de faire exécuter toute loi dans la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article est généralement
toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province. Ça, mesdames et messieurs, puis les trous de cul, c'est ça, les prérogatives provinciales. Il n'y a pas maintenir l'ordre, avoir une force de police, il n'y a pas avoir des contrôleurs routiers armés ou pas, on n'en a rien à foutre, il n'y a pas embaucher Garda World pour protéger votre soi-disant parlement, il n'y a pas à avoir des constables spéciaux dans... Non, 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 non. Il n'y a pas huissier de justice privé là-dedans puis saisir les maisons du monde. Il n'y a pas de société d'assurance automobile, il n'y a pas de stade olympique, il n'y a pas de gestion des parcs soi-disant nationaux au Québec, alors que c'est des parcs provinciaux. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas patrouiller les points d'eau, c'est pas là. En fait, c'est pas compliqué. Vous avez 16 points, plus les ressources naturelles qui sont pas inclus dans ces 16 points-là. Puis c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de représentation d'un consulat général ou d'un délégué général du Québec à Paris. Il n'y a pas un délégué général du Québec au 1 Rockefeller Plaza, 26e étage, à la ville de New York. C'est pas là. C'est pas là. Y a-tu une place où il y a les mots amérindiens, Première Nation, Indiens tout court, autochtones, appelez-les comme vous. C'est-tu là? C'est pas là. C'est pas là. Fait que ta gueule. Nommer un lieutenant-gouverneur ou un officier du Québec, c'est pas là. C'est pas là. On a une île d'Elsmer. C'est plate parce que vous allez la saccager, hein, parce que vous faites que ça. Hein. Vous allez couper les pauvres rares arbres ou sources de chaleur qui sont là pour chauffer votre cul miséreux. Hein. Ça fait pas chaud sur l'île d'Elsmer. C'est pas loin du Groenland en passant. Ça se trouve être la 10e plus grande île au monde. C'est pas aussi grand que les limites de la province de Québec, là. On peut s'avouer ça. Mais vous n'en aurez pas de résistance là-bas. Vous allez être parfaitement libre de faire exactement tout ce que vous voulez. Le territoire va rester à nous autres. On vous le prête, là, parce qu'on est du bon monde. Je pense que vous comprenez pas vite. Là. Ça fait 10 ans que je vous répète la même hostie d'affaires. OK? J'ai pas commencé hier, j'ai pas commencé un matin, j'ai pas commencé demain matin. 10 ans. Puis c'est backé par des faits inaliénables. Des faits, pas mon opinion, pas mon hallucination, pas mon invention, pas mes sentiments. J'en ai pas de sentiments, j'en ai pas, allez vous faire foutre. Vous êtes des pourris. C'est tout. Décalissé. Vous avez assez fait mal aux gens du Canada depuis ben longtemps, là. Puis le jugement par défaut de la Cour suprême, même si la Cour suprême, ça vaut pas un clou, là, il est vrai autant que le grand jury puis tout le reste qu'on a fait. Que j'ai fait. Je ne sais plus comment puis sur quel ton vous le dire, hein, qu'on veut plus vous voir la face. On veut plus entendre vos niaiseries, vos défaites, vos excuses, vos mensonges. On n'en veut pas de votre système corporatif pourri qui maintient les gens dans une servitude parce qu'ils ont des dettes qui leur ont été mises sur la tête à taux d'intérêt. On ne veut pas travailler 50 ans de notre vie pour un système miséreux qui se résume à métro, boulot, dodo pour la plupart du monde où il y a un métro. Pendant 40 ans, d'arriver à 65 ans de ta vie, d'être soit vraiment décalissé, soit être incapable de payer tes dettes, puis ça va empirer parce que là, tu peux plus travailler. Puis de rien être capable de laisser ses enfants parce que tu les as pas connus dans le temps que c'était important. Tu étais trop occupé à travailler, à toi puis ton conjoint ou ta conjointe, qu'il fallait que tu fasses garder les enfants.
qui, elle, fallait que cette personne-là qui garde tes enfants fasse exactement la même affaire, parce qu'il fallait qu'elle travaille à garder les tiens. On n'en veut plus de votre système d'éducation pourri qui éduque en rien. En rien! Vous nous montrez vraiment, mais vraiment rien d'utile autre que d'être capable de remplir la paperasse puis peser sur le piton puis d'être trop stupide pour poser à moins de questions. Qui nous enseigne des astis de mensonges, des niaiseries, de la tromperie ou des affaires inutiles. Pourquoi que l'école, elle n'enseigne pas à tout le monde à être au moins, au minimum, un secouriste premier répondant quand il arrive une urgence là où est-ce qu'ils sont? Pourquoi qu'on n'enseigne pas à tous les enfants à être capables d'opérer un véhicule automobile? Ça sera la meilleure place. 10 chars dans le cours, tabarnak, puis let's go, il y a une classe 2 heures par semaine, c'est conduite de char. Pourquoi qu'on n'aurait pas une école qui nous enseigne à peut-être pas construire, là, on peut garder ça pour les catégories de professionnels, mais entretenir nos maisons. Savoir comment installer une gouttière, changer une fenêtre, gérer un réseau électrique. Peut-être pas upgrader le panneau, là, on peut comprendre pourquoi, là, mais tu sais, c'est bon de calice de changer une prise électrique dans ma maison ou d'en ajouter une, ça devrait être la base. Hein. Même affaire pour les automobiles, j'en parlais il y a 2 secondes, mais aussi les entretenir. Hein. Regarde, moi, je reste un homme d'âge adulte, puis faire un changement d'huile, je sais pas comment faire ça. Jamais j'ai fait ça, puis j'ai pas la capacité de le faire, même si je voudrais. Je sais pas comment. Mais pourtant, c'est pas la science infuse, là. C'est pas... c'est pas construire un satellite, là, l'envoyer en orbite, là. Pourquoi qu'on n'a pas été montré ce genre de choses-là? Dans mon cas particulier, pourquoi qu'il n'y a pas de cours de cuisine? C'est correct, tu peux l'apprendre chez vous. Hein. T'en as une cuisine, mais c'est bon, ce genre d'affaires qu'une école devrait parfaitement enseigner. Hein. Puis la question principale à propos de votre école de merde, hein, qui enseigne rien, c'est pourquoi il n'y a aucune loi qui est montrée aux enfants? Hein? À moins que tu prennes un cours spécialisé de trous de cul incorporés, là, c'est-à-dire un cours en droit à l'université. Hein, c'est parce que la loi ne s'applique pas à eux autres. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai eu 18 ans, tabarnak, que tout d'un coup la loi s'applique à moi. Votre loi, toute votre loi, elle s'applique juste à vous autres. Peu importe ce que vous écrivez. Mais il y a des textes qui empêchent les épais d'écrire d'autres niaiseries, comme ce de quoi je viens de parler aujourd'hui. C'est pas que vous obéissez à Jean-François aujourd'hui. Vous obéissez à la Constitution. Il n'y a pas d'option. Vous n'avez pas la liberté, vous n'avez pas le choix. Vous obéissez à la Constitution ou vous débarrassez le plancher. Il n'y en a pas d'autre. Je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. Comme ça. Hydro-Québec, tiens, n'est-ce pas, hein, qui est installé, comme je disais tout à l'heure, au 1 Rockefeller Plaza à New York, 26e étage, Catherine Loubier, je t'ai pas oublié, hein, si t'es encore là. Tata, parce que c'est ça, toi aussi l'île d'Ellesmer, hein, je sais pas s'ils ont un vol direct New York-île d'Ellesmer, hein, surtout que sachant ce que je sais qu'il faut que nos avions passent par le Danemark puis le Groenland pour se rendre là-bas. Hein. Je suis quasiment jaloux du voyage gratis que vous allez avoir là-bas, mais prenons par exemple l'hydroélectricité, ce que je disais. Page 29, hein, si vous savez lire jusqu'à 29, compter, c'est-à-dire jusqu'à 29, article 92A, qui entrait à ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie électrique, 92A-2, exportation hors des provinces. On sait que Québec, c'est pas une province. En tout cas, la législature, hein, pas l'Assemblée nationale ou le Parlement de l'État national du Québec, là, a compétence pour légiférer en ce qui concerne l'exportation, c'est bien dit, hors de la province, mais écoutez bien ça, mes larmes et mes yeux, à destination d'une autre partie du Canada de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières de la province, ainsi que la production d'énergie électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de loi autorisant ou prévoyant des disparités de prix dans les exportations destinées à une autre partie du Canada. Y a-t-il écrit là-dessus d'exporter l'électricité à New York? Hein? Hein? Non. Non. Y a-tu de l'électricité, vente d'électricité au Vermont? À n'importe qui d'autre qui n'est pas une province autorisée du Canada? Non. Il n'y a même pas d'écrit là-dessus les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, qui en passant pas le droit d'exister. Mais bon.
On n'en parlera pas aujourd'hui pour pas faire chier les 42 000 qui habitent au Nunavut, là, avec leur parlement eux autres. On pourra en parler longtemps aussi de ça. Ça fait que exporter à New York, prérogatives, nos droits provinciaux, nos compétences. Non, non, c'est clairement indiqué à destination des autres parties du Canada. Et je sais bien que légalement parlant, le Québec fait pas partie du Canada, là, mais c'était pas légal de faire ça. C'était un acte criminel de faire un coup d'État. C'est toujours un acte criminel. Ça change pas parce que ça fait 50 ans que le coup d'État il a eu lieu. Il y a des criminels qui ont fait des mensonges, puis tout ce qui découle, qui ont fait des crimes, c'est-à-dire, et qui ont fait des mensonges pour le couvrir, comme vous faites aujourd'hui. Ben c'est ça, ça s'arrête pas. Là. Ceux qui collaborent avec ça sont complices après le fait. Hein. Le crime s'est pas arrêté. C'est pas parce que tu as réussi à voler une pièce, acheter quelque chose avec cette pièce-là à l'origine qui a pris de la valeur, puis faire débouler ta pièce en 100 000, que ça change quoi que ce soit. C'est un produit de la criminalité, ton 100 000 que tu as fait à partir de ta pièce initiale qui a été volée. T'avais pas la première, tu l'as pris à quelqu'un que t'avais pas le droit. T'as des questions à répondre. Comme moi, je suis pas patient, puis que j'ai déjà les réponses aux questions, puis que surtout que j'ai me faire mentir. Direction île d'Alsmer, hein, je veux dire, on va être obligé de fonder ou de demander à Air Canada de... Je sais pas si les avions d'Air Canada, ils peuvent ouvrir la porte pendant qu'ils volent. Ça m'étonnerait, là. Mais bon, les parachutes, en tout cas, ça a l'air le fun. Moi, j'en ferais pas personnellement, volontairement, du parachute. Là. J'ai peur des hauteurs. Hein, puis je trouve que c'est complètement débile de se pitcher en bas d'un avion en parfaitement état de marche. Mais je juge pas ceux qui aiment ça. Tu sais, l'adrénaline, je peux comprendre. Sans aucun problème. Il y a du monde que ça les fait triper. Mais je voudrais juste vous mentionner qu'à Hydro-Québec, si je me souviens bien des mensonges officiels, il y en a un qui fumait des cigarettes, comme moi j'en fume ben trop, qui a fini par aller brailler chez Rockefeller pour avoir les 500 premiers millions pour soi-disant nationaliser Hydro-Québec. Il semble qu'il s'appelait René, lui. Il semble qu'il est né au Nouveau-Brunswick, lui. C'est ça. Partir du Nouveau-Brunswick pour aller séparer une autre province dans le reste du Canada, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment est-ce qu'il aimerait ça ici, en Colombie-Britannique, si je commençais à militer pour séparer Vancouver de la province de Colombie-Britannique sous prétexte qu'il y a plein d'accidents qui arrivent là-bas, puis que moi, il faut que je paye mon assurance plus cher parce que les autres, ils me coûtent cher en tabarnak à Vancouver. Je suis pas sûr que il n'y aurait pas une réserve de goudron puis de plumes pour moi quelque part si j'essayais de faire ça. Fait qu'on en revient à l'article 92 puis vos prérogatives. Là. Vous avez pas eu le mémo. Hein. C'est pas mon problème. Nul n'est censé ignorer la loi si c'est dans vos procédures criminelles. Moi, je l'ignore pas. Je sais très bien que c'est indiqué dans la loi suprême du Canada que la présente charte s'applique A au Parlement, B aux législatures. Là, je résume. Là. Et que je suis pas dans ni un ni l'autre. Tout ce qui découle de la Constitution, c'est pareil à ce que je viens de dire. Ça s'applique A au Parlement, B aux législatures. Puis évidemment, à ceux qui sont licenciés par eux autres. Oui, la loi s'applique aux employés de Canadian Tire pendant qu'ils travaillent chez Canadian Tire. Moi, en tant que client, j'en ai rien à foutre tant que je cause pas volontairement de préjudice. Puis le mot-clé ici, c'est absolument volontairement. J'ai donné l'exemple assez souvent pour savoir que c'est comme ça. Si tu roules sur l'autoroute, puis il y a un gros arbre qui est tombé, toi, tu crisses les breaks, tu réussis à t'immobiliser avant de frapper l'arbre, puis l'autre, avec sa moto en arrière, il te rentre dedans, puis il est mort. J'ai pas volontairement causé un préjudice, là. Il y a une situation, je dis, moi, il faut que je m'arrête, c'est ici que ça se passe. L'autre en arrière, j'ai pas aucune responsabilité là-dessus. Là. Un accident, c'est un accident. Là. Il n'y a aucun moyen que je sois trouvé coupable de négligence dans l'histoire. Hein.
De la même façon que si je casse deux dents au gars que son char il est viré sur le top puis en feu, puis il est sous dans son char à chanter des chansons, j'y casse deux dents en le sortant. C'est la loi du bon samaritain qui s'applique. Moi, j'ai mis ma vie en danger pour le sortir de son char en feu. Même si j'ai pété deux dents, trois côtes, une jambe, puis la moitié du cerveau en passant, parce que moi, bon, c'est sûr que je vais y parler pendant que je vais le sortir du char. Hein. Fait que c'est comme ça que je pourrais péter la moitié du cerveau. Hein. Mais non, c'est ça, je peux pas être responsable. Hein. Fait que ce qui découle du grand jury, parce que entrons dans le vif du sujet maintenant que j'ai fait tous les préliminaires. Aujourd'hui, on joue un nouveau jeu. C'était ça le sujet. Le sujet, c'est le grand jury de 2015, hein, de septembre-octobre 2015. C'est ça le nouveau jeu. Hein. C'est le jeu du peuple. Hein. C'est le jeu du peuple qui a décidé qu'il y en avait crissement leur claque il y a 10 ans de vous autres, puis qu'on vous a prévenu d'arrêter de faire vos niaiseries. Hein. 10 ans. Hein. C'est pas hier matin. Hein. C'est pas Jean-François qui a décidé de faire ça. Hein. Ces 10 ans-là, c'est vous autres qui les avez faites. Hein. Le grand jury a parlé. Hein. Le peuple a parlé. Le fait que vous ne l'ayez pas écouté il y a 10 ans, pas mon problème. Hein. Ou draw first blood. Qui verse le premier sang, verse le premier sang. C'est toi le responsable d'absolument tout le reste. Fait que même si je te traite de truc de cul de pourri, même si j'en étais directement, ouvertement en train de te menacer, que je vais aller foutre le lieu où ce que tu te trouves en feu, même si je faisais ça, je le fais pas, parce que là c'est une simple supposition, même si je faisais ça, je suis pas responsable. C'est vous autres qui êtes à mauvaise place, c'est vous autres qui participez à un crime. Moi, j'ai été autorisé par la population en 2015, devant un procès en bonne et due forme, à utiliser toutes les moyens possibles et imaginables pour vous empêcher de continuer votre criminalité. Tous les moyens sont bons. Utilisez la force nécessaire. À tous les jours, vos agents, illégalement, même si eux autres même ont commis des infractions, mais vos agents sont illégaux, causent des torts dans la population. À tous les jours, il y a des maisons qui sont saisies. À tous les jours, il y a une nouvelle personne qui se retrouve dans la rue. À tous les jours, il y a quelqu'un qui ne peut pas manger à sa faim. À tous les jours, il y a des milliers d'enfants dans vos prisons pour enfants qui sont obligés d'entendre votre propagande, vos mensonges, vos cachotteries, sont obligés, sans aucun choix, de se faire conformer au système qui va les exploiter dans une couple d'années, qui veut leur faire croire que la loi s'applique à eux autres, puis qu'il faut qu'ils payent de l'impôt, puis qu'il faut qu'ils aillent voter, puis que le système est intègre, puis que vous autres, vous avez d'affaires là, que vous êtes légalement, légitimement, constitutionnellement à la bonne place parce que vous faites ça. C'est eux autres qui se font mentir à tous les jours. Ça fait 1h02 que j'enregistre, mais c'est simplement un nouveau vidéo parmi tous les autres. J'invoque, comme depuis le début, les 4 phrases qui ont permis au grand jury d'exister. J'ai pas le verbiage exact parce que ça fait longtemps que je les ai pas lus. Mais c'est bien évidemment en assistance à personne en danger, sous la loi du bon samaritain. C'est en vue de redressement de tort. C'est suite à tous vos agissements délinquants que je suis obligé, mais obligé, j'ai pas de choix. Ça me tentait pas de faire la vidéo aujourd'hui, ça me tente pas de lire ces niaiseries-là sur Radio-Canada. Puis là, il y a 2 autres articles là, que j'avais l'intention de lire. Mais c'est ça. Je vais juste vous montrer les titres vite. Là. Trou de cul veut pousser la doctrine Gérin-Lajoie plus loin. C'est donc un trou de cul qui pousse une doctrine d'une autre gang de trous de cul. Je vais, écoutez, mettre les 3 liens ici en bas du vidéo. J'aurais pu résumer toute cette vidéo d'une heure-là, ainsi que les 750 autres heures de publication sur près de 300 vidéos sur ma chaîne YouTube, dont la plupart ne sont pas accessibles. J'aurais pu prendre mon temps
qui est si précieux, à faire bien d'autres choses que vous prévenir pendant les 10 dernières années. Qu'est-ce que je vais faire au bout du compte? À part la vidéo qui est là? Bah, continuer de garder les comptes, ça m'apparaît pas compliqué. Continuez de chialer contre vous autres. Je commence à être un expert avec 10 ans d'expérience. C'est ça qui est ça. Mais si vous voulez encore vous en prendre à moi, parce que vous êtes des crises de caves qui se sentaient menacés, ben, ça fait bien longtemps que moi, mon pays est menacé par vous autres. Ça fait bien longtemps que je suis en légitime défense. Ça fait bien longtemps que j'ai compris votre game. Ça fait bien longtemps que je joue pas dedans, dans la mesure du possible, parce que le choix, il est pas facile, il est pas facile à mettre en application, voire même impossible par toutes vos esti-niaiseries. Mais vous faites mal à la population. C'est nous autres qui va payer la facture de Lyon électrique. Hein. C'est, même si moi, tactiquement, j'habite pas dans l'État national du Québec, je paye quand même des taxes. Ma personnalité juridique paye des taxes et des impôts au Canada. Puis ça sert à financer vos esti-niaiseries de petits collabos. Là. Puis nonobstant ça, le Québec, c'est mon terrain. Hein. Puis moi, je veux plus vous voir dessus. Vous voulez pas être Canadien? Je le répétais bien souvent, tu prends tes clics puis tes claques, tu décalisses. Tu le fais pas volontairement en l'île d'Alsmer. Oh, il menace, monsieur, de m'envoyer à l'île d'Alsmer. Si j'ai bien une seule illusion, c'est celle-là. Moi, j'ai aucun moyen de mettre ça en application. Un avion, j'en ai pas. Puis même si j'en avais un tabarnak, je sais pas le piloter. En plus de ça, il faudrait que je vous trouve. Ça, c'est non. Faudrait que je vous détienne. Ça, c'est encore plus non. Je veux pas avoir rien à faire avec vous autres. Je veux même pas être mis à moins de 5000 km entre vous autres puis moi. Fait que si vous venez me chercher par les couilles, ça va être votre crise de problème. Vous en avez déjà un très gros problème. Mais pour ce qui est du défi constitutionnel, ça, moi, je vais être là haut la main. Hein. Si on m'invite, je vais débattre, y a pas de trouble. Hein. Je veux dire, moi, le texte, il est là. Depuis 10 ans, je prouve que vous le respectez pas. J'ai rien à voir avec le fait que vous le respectez pas. J'ai tout à voir avec le fait que je vous mentionne que je le sais. Je suis à peu près certain à 100% que vous savez que je le sais. Mais je sais aussi que c'est ça, si vous vous arrêtez pas de faire vos niaiseries, moi, j'ai aucune possibilité de mettre quelques menaces que ce soit que je voudrais faire, que j'aurais l'intention, que même que j'aurais fait à exécution. Comme je disais tout à l'heure, même si je menaçais long comme le bras d'aller foutre le feu au rocher percé. Tu sais, si je le fais jamais, il n'y a pas de crime. Ouais, j'ai subi un préjudice, il a menacé d'aller brûler le feu, là, d'aller brûler le rocher percé. Ah ouais. Ah ouais. OK. Tu vas avoir du fun à prouver ton préjudice. Je sais bien que dans une cour pourrie de l'État national du Québec, la décision est prise d'avance. Ça, je vais être condamné. Là. Mais ça n'a aucune validité. Là. Ton hostie de juge de pourri, il est pas juge. Hein. Il a fait 10 ans de barreau criminel. Là. Fait que... Si l'autorité qui m'a été confiée par le peuple lors du grand jury, ben c'est ça. Prenez vos clics puis vos claques. Allez vous faire voir ailleurs. Hein. Moi, je me paye votre gueule. Vous êtes des crises de cave. Sérieusement. Je suis ministre, ta gueule. Je suis police, ta gueule. Je suis une saucisse, ta... ouais. Ouais. Peut-être pas ta gueule pour les saucisses, ça reste bon. Hein. Mais c'est ça. Y avait-tu d'autres choses à dire sur vite vite demain? Ah oui, c'est vrai, j'avais autre chose dans la Constitution. Je vais-tu le retrouver vite vite?
savez que les lois écrites par une province, un coup qui ont eu la sanction du lieutenant-gouverneur, c'est ensuite passé au bureau du gouverneur général qui, lui, a l'obligation de réviser les lois provinciales dans les 2 ans qui auraient été établies, puis les présenter à un des ministres d'État de Sa Majesté. Ce genre d'affaires-là est pas vraiment fait, hein. Mais ça reste que c'est ça. Écoutez bien ça. Article 90, page 25, OK? Les 4 provinces, ça c'est sûr qu'on... Bon. Application aux législatures des dispositions relatives au crédit. Les dispositions suivantes de la présente loi, ça c'est les budgets, mesdames et messieurs, hein? C'est ça que c'est obligé d'être présenté. Concernant le Parlement du Canada, savoir les dispositions relatives aux bills d'appropriation et d'impôts, la recommandation, le vote de deniers, à la sanction des bills, au désaveu des lois et la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, s'étendront et s'appliqueront aux législatures de différentes provinces, tout comme si elles étaient décrétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à leur législature, en substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur général, le gouverneur général à la reine et au secrétaire d'État, 1 an à 2 ans à la province du Canada. C'est la sanction royale qui est obtenue par le sceau du lieutenant-gouverneur. Lui, il peut pas il peut pas voter une loi qui abolirait son poste. Il peut pas l'étamper, il peut pas la... Puis même s'il ferait ce que je viens de lire, substitution, ça n'empêche pas le gouverneur général d'être obligé de la réviser d'une façon ou d'une autre. Si c'est bien fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas à rien faire, dire « Ok, mon lieutenant-gouverneur a fait sa job, l'étampe est valide. » Mais si elle n'est pas valide, cette loi-là, c'est à lui de l'annuler. C'est non, elle est invalide, puis peu importe si le lieutenant-gouverneur l'a signé, elle n'est pas valide. Ça modifie la charge du lieutenant-gouverneur, c'est non. Ça modifie le gouverneur général, c'est non. Ça modifie la Constitution, c'est non. La loi a beau été rédigée, votée par un Parlement, l'État national du Québec illégal ou une assemblée législative provinciale qui serait dûment et légalement formée. Si eux autres écrivent une niaiserie, ça passe pas. Elle n'est pas valide. Rend inopérant toute disposition incompatible de toute autre règle de droit. Il n'y a même pas besoin, en réalité, du gouverneur général. Elle n'est pas valide, elle n'est pas valide. Changer les fonctions du lieutenant-gouverneur ou abolir le conseil législatif, c'est pas valide. La journée où tu fais ça, ton assemblée qui a fait ça n'est pas valide. Donc, si 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, cette même assemblée-là a déclaré qu'il y avait une élection, l'élection n'est pas valide. Elle n'a même pas le droit d'être. Les gens qui auront été votés, qui sont pas au courant, qui sont pas dans le gouvernement, même si l'ignorance est pas une excuse, la fraude en est une encore moins. Ces gens-là ont été fraudés de bonne foi, ils sont allés, ils pensaient qu'ils comprenaient le système au mieux de leur capacité, ils se sont fait crasser, que tu veux que je te dise. Tu passes ta carte de crédit chez Canadian Tire, l'objet que tu veux te procurer est à 100$, ils te la swingent pour 200$. T'es pas responsable de cette fraude-là. C'est une erreur, ils te redonnent ton argent. S'ils te redonnent pas, c'est une fraude. C'est un vol, c'est un crime. C'est la même affaire pour l'État national du Québec. Puis là, le dernier sujet que je voulais traiter, parce que là, ça s'éternise. J'ai appelé Paul Leblond pour vouloir faire cette vidéo-là avec lui, pour pas être tout seul à chialer une fois de plus. En attendant qu'il vienne sur la ligne, j'ai réécouté il y a 5 ans, 5 ans, Trial by Jury de Lysander Spooner que j'avais lu sur et que j'ai rendu disponible à nouveau hier sur cette chaîne-là. Près de 4 heures de publication pour lire les 2 ou 3 premiers chapitres de Trial by Jury. Puis c'est clair, c'est la seule mesure, le veto du jury populaire, la nullification par jury, c'est la seule mesure de protection avant d'avoir à prendre des guns puis d'aller le tirer dans la face. Le jury, petty or grand jury, donc un petit jury, c'est en droit criminel, 10 à 12 personnes dépendant des juridictions, puis les grands jurys de 12 à 24 dépendant des juridictions. Les autres, ils l'ont, ce pouvoir-là. Personne ne peut leur enlever.
La loi est scélérate, la loi est scélérate. Il ne peut pas y avoir de crime commis si tu ne respectes pas une loi scélérate. La loi, elle n'a pas lieu d'être, elle ne devrait pas exister, le crime qui est lié à ça, peu importe comment ce qui est nommé, ce crime-là ne devrait pas exister. Un exemple bien simple, qui n'est pas dans l'article 92, comme donner des permis de conduire, si tu n'es pas engagé en commerce, si tu n'as pas une licence d'opération commerciale, tu te promènes sur l'autoroute, puis tu causes pas de préjudice avec ton char, ton hostie de permis de conduire, t'en as pas besoin. Aujourd'hui, il existe, t'en as besoin, tu t'es arrêté, tu vas avoir une amende si tu ne l'as pas ou s'il n'est pas valide, c'est correct, ça c'est la société pourrie. Dans la vraie société, t'en as pas besoin. Tu te promènes de A à B, t'as rien à justifier à qui que ce soit. T'avais-tu un permis pour avoir un cheval, puis t'asseoir dessus, puis te promener de A à B? Quand ils ont ajouté un carrosse ou un char en arrière, t'avais-tu un permis? Non. Quand ils ont enlevé les routes pour les chevaux, t'ont pas demandé ton opinion. Ils ont dit, acheteur, t'achètes un char avec des roues, puis c'est comme ça que ça se passe. Ah, puis en passant, t'es obligé de payer pour l'utiliser. Ah ouais, j'achète une paire de bobettes, moi, chez Walmart, puis après ça, ça me prend un permis de l'État pour l'utiliser. Je décide de vendre ma paire de bobettes plein de marde au trou de cul de l'Assemblée nationale. Je suis obligé de charger une taxe. Hein? Comme avec le char. Quel autre petit produit qui est taxé 20 fois? Je te vends ma Corvette 68, tabarnak, que j'ai payé taxe en 68. Pourquoi que si je te la vends en 71, il faut que toi tu payes les taxes, puis toi tu la revends à mon oncle en 74, puis lui il paye les taxes. C'est quoi l'affaire, tabarnak? C'est quoi l'affaire? C'est à moi cet objet-là? Moi, si je vends ma tondeuse, tabarnak de 50$. Ah, mais elle vaut 200$ ta tondeuse, tu payes les... Qui est-ce qui a dit qu'elle valait 200$? Sacrement! T'as-tu vu? Le moteur est en feu, il a brûlé, il n'y a plus de carburateur, il n'y a pas de spark plug dedans, puis la blade est partie, puis j'ai accroché une roche. Ah, elle vaut 200$, ta gueule, ta crise de gueule. Ton esti de permis de conduire, prends-toi-les, là, puis mets-le à la même place que le reste, ça, puis emmène-les à la même place que le reste sur l'île d'Elsmer. Fait que Trial by Jury, les Sanders Spooner savaient en 1854 que c'était ça qu'il fallait faire. Puis que les trucs de cul pourris, peu importe ce qu'ils disent, je suis le gouvernement, ta gueule. OK? Ta crise de gueule. Puis même si t'es le gouvernement, puis même si t'écris des textes dans ton assemblée de misère qui sont de la merde en réalité, moi, je passe ça devant un jury. Comme, par exemple, je sais pas, moi... Septembre-octobre 2015, Cowansville, boulevard Gigi Bertrand, grand jury, 23 personnes. Nullification des lois. Hein? Ce qui me permet pendant 10 ans de dire décalisse. Décalisse. Puis là, je sais que les autres francophones de la planète comprendront pas. Faut que tu sois canadien-français d'origine pour comprendre ça. On est les seuls qui sont capables de prendre le verbe décalisser. C'est pas dans le dictionnaire des verbes, là. Je le sais. Mais il existe, c'est comme le verbe tabarnak. Tabarnaquer. Moi, t'en tabarnaquer une, comme un exemple de même. Puis c'est beau ces mots-là parce que tu peux les utiliser comme objectif aussi. Tu peux, comme dégage mon tabarnak. Hein. Tu peux les. Tu peux les utiliser comme sujet, comme verbe, comme complément, puis toutes les autres affaires que j'ai oubliées, qui étaient inutiles que vous m'ayez enseignées à l'école. Fait que... je ferai pas l'épellation du mot décalisser, hein, parce que je vais sûrement le massacrer. Hein. Mais ça dit ce que ça dit. Hein. On vous a assez vu la face, l'Assemblée nationale du Québec. Puis si vous en avez assez de la mienne, hein, qui vous dit vos 4 vérités, hein, envers et contre tous, tout seul dans mon coin, hein, ben décalissez. Vous la verrez plus, ma face. Arrêtez de faire vos hosties de crimes, puis il n'y aura pas de personnage comme moi hein, à la Elliot Ness qui va s'en prendre à vous autres. Hein. Ça, l'histoire, c'est pas moi qui l'écris. Mais juste de même, en octobre 2025, c'est ça, le 13 octobre 2025. Au Népal, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Hein.
il n'y a pas vraiment longtemps. En France, les gouvernements de leur fabuleuse Cinquième République s'effondrent un après l'autre. Dans les rues, c'est joyeux. À Madagascar, ça fait une couple de mois que ça brûle. En Indonésie, pour faire un clin d'œil à Resolute, puis au trou de cul qui vient couper nos forêts partout, ça se passe pas bien, hein. Ça se passe pas très très bien. Hein. Tu sais, on n'entend pas beaucoup parler parce que l'information est compartimentée, hein, mais en Chine non plus, ça se passe pas très bien. Hein. Il y a une couple de personnes à l'autorité douteuse qui commencent même à douter de leur autorité hein, parce que les gens, ils en ont plein leur casse. Hein. Tu sais, au Népal, ils ont trouvé leur maison. Hein. C'est pas un très grand pays, vous allez me dire. Hein. Moi, j'ai aucune responsabilité dans ce que l'histoire fait puis ce que les gens dans d'autres pays font. Hein. Mais il y a un dicton qu'en anglais est plus facile à dire. You reap what you sow. On récolte ce que l'on sème. Vous avez semé la misère, la souffrance, l'iniquité, même si vous clamez le contraire, la division. Vous avez semé le chaos, vous avez semé la peur, vous avez semé la destruction, les larmes, le sang versé, parce que j'oublie pas où est-ce qu'on a vendu nos guns dans des situations de guerre. Vous avez supporté ou toléré des régimes génocidaires. Vous supportez ou collaborez avec des gens qui ouvertement crachent sur la liberté. Vous supportez, mettez en application ou soutenez des agendas cachés de organisations supranationales. Vous divisez pour régner. Vous mentez. Vous êtes des misérables. Vous n'avez aucune loyauté. Vous n'avez aucun honneur. Vous êtes des sociopathes, des psychopathes, des dangereux. Vraiment des dangereux. Vous êtes dangereux. Vous êtes des délinquants dangereux à contrôler. Vous êtes sur la liste des organisations criminelles. Ça fait 10 ans que vous êtes dessus. Vous êtes des collaborateurs après le fait. Vous êtes des traîtres. Des incompétents, sont l'archi-prouvé. Puis nous autres, on en a assez. Bye!